qui est des différentes actus de Brix, donc on a eu des bonnes actus bien sûr, mais il y en a aussi quelques mauvaises, quelques actualités qui sont un petit peu dérangeantes. Commencer l'investissement avec Brix, qui te permet du coup de faire de l'immobilier avec une grande facilité d'utilisation. Donc aujourd'hui je suis à un patrimoine de... Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, et n'hésite pas à suivre Bobby Mining sur les réseaux. Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui on se retrouve sur Brix, donc je t'ai parlé déjà de cette plateforme il y a peu, donc j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Une première qui t'explique un petit peu la présentation rapide de la plateforme et une deuxième qui te parle un petit peu du montant que j'ai investi sur celle-ci. Donc là on se retrouve directement sur la page accueil. Je voulais te faire une petite vidéo pour te donner un petit peu mon avis et mon actualité sur Brix. Donc aujourd'hui je suis à un patrimoine de 10 741 €. Donc par rapport à la dernière vidéo, il y a 700 € qui sont arrivés en plus pendant ces quelques mois. Et je voulais te partager du coup un peu le revenu symbolique que j'ai réussi à avoir, c'est les plus de 1000 € sur Brix. Donc c'était un peu un objectif que je m'étais donné, d'essayer de dépasser ce montant là. Donc comme tu peux le voir ici dans le suivi de mes revenus, on voit que je suis à 1000 € de fait depuis le début. Donc si on met par exemple sur un an, là on voit un peu les derniers mois de janvier à avril comment ça a donné au niveau des revenus. Donc on a une grosse partie bien sûr qui sont liées aux obligations. Donc ça c'est le nouveau modèle de Brix qu'ils ont mis en place. Donc c'est des intérêts fixes en fonction d'un prêt que tu vas faire à un porteur de projet, et ensuite tu vas recevoir des intérêts pour cela. Donc ça on a 300 € là-dessus, et on a aussi le parrainage qui constitue une part plutôt importante quand même des revenus que j'ai pu toucher grâce à la plateforme. Donc le parrainage c'est grâce à vous, donc c'est grâce au lien de parrainage qu'il y a dans la description, qui vous permet d'arriver à 1% de cashback. Donc ça veut dire que quand vous allez mettre 100 € sur la plateforme, vous allez recevoir 1 € de plus dans vos investissements, donc quand vous allez investir dans un des projets. Et c'est pareil pour moi, donc c'est du gagnant-gagnant. Ça permet de soutenir un petit peu la chaîne et de commencer l'investissement avec Brix, qui te permet du coup de faire de l'immobilier avec une grande facilité d'utilisation. Donc pour les dernières opportunités, on a du coup la collecte en cours à 11% sur un horizon de 2 ans. Donc c'est une villa terre branche tourette, voilà. Donc il y avait 2 100 000 à financer, on est déjà à 1900. Enfin il y a 8000 personnes qui sont sur le projet, et les projets sur Brix affluent un petit peu assez régulièrement. Donc on a quelques projets par semaine ou par mois. C'est vraiment pas mal au niveau du nombre de projets, ce qui permet un peu de diversifier. Donc le but sur Brix c'est d'avoir plus de propriétés différentes. Ça sert à rien de tout mettre sur les mêmes propriétés, il faut essayer de diversifier. Donc c'est pour ça que moi actuellement sur les 10 700 € qui sont sur la plateforme, j'ai 63 projets différents. Donc c'est ce qui va un petit peu essayer de contrebalancer le risque que tu peux prendre sur de l'immobilier participatif tout simplement. Pour ce qui est des différentes actus de Brix, donc on a eu des bonnes actus bien sûr, mais il y en a aussi quelques mauvaises, quelques actualités qui sont un petit peu dérangeantes. Donc là par exemple ils nous font sur la partie mes biens, on a actu à la une. C'est un onglet qui va te permettre de voir un petit peu justement ces actualités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On a différentes actus. Donc quand tu cliques dessus, on a par exemple le parc d'activité Pointon d'Abo qui a versé les intérêts de février et mars un peu trop tard. Donc là maintenant ils ont été régularisés et reversés, et du coup on a eu un retard au niveau de ces intérêts. Bien sûr Brix, dans ce genre de situation, ils essayent de mettre tous les moyens possibles pour récupérer les intérêts le plus vite possible, et en fonction du délai que cela peut prendre, il y a des garanties qui peuvent être engagées. Donc quand tu regardes sur un projet, on voit un petit peu les garanties qui sont associées à ce projet là. Donc ici on voit justement les garanties qui sont associées à ce projet là. On a du coup l'hypothèque de rang 1 et le séquestre des fonds qui inclut les intérêts. Donc c'est très important d'avoir des garanties au niveau des projets, de faire attention dans quel projet tu investis et dans quelle opportunité tu choisis de mettre ton argent pour obtenir des Brix dans ce projet. Pour retourner un petit peu sur la partie actu, on a aussi le manoir Trouville-sur-Mer où il y a eu pareil un retard. Donc là on n'a pas encore de nouvelles. On a aussi du coup la villa de Saint-Tropez, part d'activité. Donc part d'activité c'était les intérêts d'avril, voilà. Ils tiennent quand même assez informés là, le 8 avril, 15 avril, c'est des dates assez proches. Donc Brix nous met quand même en avant un petit peu voilà, ils ont tout intérêt en même temps à le faire, à essayer de jouer la transparence avec nous et nous montrer un petit peu les aléas qui peuvent survenir. Donc on a pareil l'hôtel Silverstone où il y a un processus juridique carrément qui est en cours, donc qui nécessite du temps, et voilà, ils nous tiendront informés sur la suite du dossier. Donc on a aussi du coup des bonnes nouvelles quand même. On a du coup par exemple l'hôtel Bordeaux-Lormont qui a procédé au premier remboursement partiel. Donc ça c'est cool, c'est quand tu vas recevoir par exemple, imaginons tu avais mis 100 €, on va te redonner 20%, 30% de ton capital en fonction de ce que le porteur de projet a pu rembourser à Brix. Imagine il avait emprunté 1 million, il va rembourser 500 000, toi tu vas récupérer tes 50 € sur les 100 € que tu avais mis, tout simplement. Et un peu plus tôt dans l'année, on avait eu le 31 mars du coup les appartements Supernova. Donc il y avait les deux apparts qui ont fait un remboursement partiel de 400 000 €. Donc pareil là ça va venir atténuer un petit peu le montant que tu as sur la plateforme et te redonner un peu de liquidité. Et en fonction des choix que tu peux faire, soit de cette liquidité tu te fais un virement. Donc basiquement pour retirer de l'argent sur Brix, tu vas justement sur ton portefeuille, tu fais retirer de l'argent, tu sélectionnes ton compte bancaire. Donc là ici il est flouté, mais toi tu pourras faire ajouter un compte bancaire et mettre tes informations. Et pour ajouter de l'argent c'est aussi simple, hein. On va dans ajouter de l'argent, on sélectionne le montant, continuer, et on sélectionne carte bancaire ou virement bancaire. T'as aucun frais sur les deux, contrairement
contrairement au retrait où en fait tu peux faire un nombre de retraits gratuits et après ça devient payant. Donc essaye de faire des petits retraits dans l'année, essaye d'accumuler un petit peu sur la plateforme et ensuite de faire un seul retrait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur la plateforme. Donc n'hésite pas à regarder aussi leur application mobile. Donc c'est très important aussi pour Brix de se développer sur mobile, c'est très important aussi de pouvoir accéder à l'investissement depuis son téléphone et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec cette application mobile. Donc n'hésite pas à la télécharger et c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like sur la vidéo si elle t'a plu et passe faire un tour sur notre site internet bobbymining.com.